Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. De l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Dites-nous quelle est l'importance de signer ce partenariat? Merci beaucoup pour cette question très importante. Mais je voudrais d'abord, avant toute chose, remercier Monsieur le directeur général de l'ANEC, M. Matar Ndao, avec qui la NSD vient de signer ce matin un protocole d'accord et de partenariat qui vise à renforcer la collaboration entre nos deux institutions afin d'assurer une meilleure compréhension et un suivi beaucoup plus régulier relativement à l'état civil. Il s'agira donc à travers ce partenariat de mettre un dispositif interopérable entre nos systèmes d'information, de recueillir des données, de les analyser, de les traiter et de permettre au pouvoir public d'avoir une meilleure compréhension de ce secteur qui est assez important, très important même je dirais, pour la vie de la société, puisque permettant de retracer chaque naissance, permettant de suivre chaque union et chaque départ. Donc c'est extrêmement important et c'est une dynamique sur laquelle nous nous sommes engagés, qui répond également aux orientations effectuées dans le cadre du New Deal technologique par les plus hautes autorités de l'État. On a vu que... Oui, dans ce protocole, on a mis un cadre de suivi et également aussi les actions à mener ont été clairement identifiées entre les parties. Il faut aussi dire que notre partenariat ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que nous donnons forme et vie à ce partenariat à travers un plan d'action qui est identifié par les deux parties et sur lesquels nous nous engageons également à mettre en œuvre afin de permettre d'avoir un suivi beaucoup plus pertinent de tout ce qui est relatif à l'état civil, comme je l'ai dit tantôt, donc partant des naissances, des unions, mais également des décès. Et ce suivi permet d'abord à la NSD d'avoir une source complémentaire de vérification par rapport aux enquêtes qui sont réalisées régulièrement auprès des ménages et des populations. Mais ça permet également à l'ANEC, et certainement le DG de l'ANEC y reviendra tout à l'heure, d'avoir un suivi régulier sur l'état civil, donc avec ses différentes composantes, et de pouvoir analyser les phénomènes et certainement aussi d'avoir des éléments de compréhension qui guideront au mieux la coordination qu'ils ont en charge pour tous ceux qui partent sur les politiques d'état civil. Alors, comment comptez-vous renforcer l'utilisation des données de l'état civil? D'abord en collectant de façon régulière cette information, en l'analysant et en mettant à la disposition du public tout ce qu'il y a comme éléments pertinents et en mettant à leur disposition des rapports réguliers, mais également des données que les chercheurs, les étudiants et tous ceux qui portent un intérêt pour l'état civil pourraient utiliser et exploiter pour les besoins qui peuvent leur être propres. Voilà, en fait, déjà permettez-moi donc de remercier donc le directeur général de l'ANSD, donc en l'occurrence le docteur Abdou Diouf, qui nous a beaucoup facilité, je dirais, donc la mise en place de cet accord, qui est donc un protocole qui a été matérialisé aujourd'hui physiquement, mais qui date de longtemps parce qu'on a longtemps travaillé donc avec la NSD. Ce protocole rentre aussi dans le cadre du conseil interministériel qui a été fait au mois de mars dernier par le Premier ministre où il y avait 13 décisions. Et parmi ces décisions-là, donc il y en a qui nous obligeaient à passer une décision, donc de travailler ensemble pour que enfin les données de l'état civil puissent être exploitées par l'agence qui est agrémentée pour le faire, qui sont les données d'état civil, qui est donc la NSD. Donc son importance est vraiment capitale parce que ça va permettre déjà à nous qui sommes donc dans le secteur de l'état civil et aussi qui sont dans le côté des données, donc l'ANSD, de pouvoir interopérer et que nos données puissent être déjà analysées, traitées
et aussi d'être exposés donc, à nos hiérarchies publiques, donc, afin de servir donc, à tout ce qui est planification économique, mais aussi donc, toutes les couches comme l'éducation et autres. Parce qu'il faut noter que l'état civil est à la base de tout. Et donc l'État a besoin d'avoir des données fiables sur l'état civil pour pouvoir faire sa planification. Et il n'y a que l'ANSD aujourd'hui qui peut nous permettre d'avoir ces données fiables. Donc c'est pourquoi on a jugé nécessaire de le faire. D'abord, comme j'ai l'habitude de le dire, on a fait une interopérabilité humaine parce qu'on a parvenu à travailler ensemble. Et là maintenant, on est dans la phase technique qui va permettre maintenant d'exploiter les données. Je peux dire que ce n'est pas possible, dans le sens où le code de la famille ne le permet pas. Parce que le code de la famille permet aux citoyens d'avoir son acte d'état civil que là où il est né. Mais avec la digitalisation, tout est possible. Et nous avons travaillé sur une plateforme qui peut permettre de le faire, de permettre à tout Sénégalais d'avoir son acte d'état civil où est-ce qu'il peut se trouver, à l'intérieur du pays comme hors du pays. Et cette plateforme est techniquement prête parce que ça a été testé. Et les semaines prochaines, nous avons ciblé 5 communes pour faire le test, c'est-à-dire que le pilote de cette plateforme qu'on appelle la plateforme des usagers. Donc c'est possible techniquement, mais la loi à date ne nous le permet pas. Mais on a introduit un projet de loi qui doit passer au Conseil interministériel, ensuite d'être validé à l'Assemblée nationale pour qu'il soit ouvert à tous les Sénégalais. Alors, les attentes, comme je l'ai dit tantôt, il y a un protocole qui a été signé aujourd'hui. Et dans son protocole, il y a des clauses respectives et communes, mais aussi des clauses que chacun de nous devra respecter. Alors, de façon pragmatique, c'est de créer en fait de telle sorte que nos deux systèmes communiquent. C'est déjà possible techniquement. Le reste maintenant, c'est de pouvoir exploiter ces données, comme je l'ai dit tantôt, et de le mettre à la disposition de nos autorités pour qu'ils puissent l'exploiter et d'aider à savoir en temps réel le nombre de naissances, le nombre de mariages, le nombre de décès à travers le pays. Et je pense que c'est une source qui sera très fiable à l'État pour qu'il puisse planifier de savoir est-ce qu'il faut augmenter, supposons, le nombre d'établissements, le nombre de postes de santé, etc. Je pense que ça va beaucoup aider et l'État en a besoin. Voilà. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221.